Bonjour à tous. Donc, je vais vous montrer comment mettre plus d'un matériau sur une même face de bâtiment, autrement qu'avec les murs empilés. Alors, par exemple, ici, on a de la maçonnerie avec un revêtement à l'horizontale entre deux fenêtres. Ça serait plutôt difficile de créer un mur empilé avec exactement le bon alignement avec les fenêtres. Donc, voici un truc. Je vais effacer ce que j'ai de fait pour vous faire la démonstration. Alors, vous allez aller dans l'onglet Modifier. Vous allez sélectionner Scinder la face. On choisit le mur. Par la suite, pour identifier la surface à délimiter, on va choisir le rectangle entre les deux fenêtres. Une fois que c'est fait, je fais crochet. Puis après, je vais juste en dessous de scinder la face, il y a l'élément peindre. Donc, on ne va pas utiliser de peinture, mais plutôt, on va appliquer un matériau à la face d'un élément, donc de notre zone qu'on a scindée. Alors, on clique là-dessus. On a une sélection de matériaux qui est possible. Je vais prendre bardage Klein. Ici, je vois rien pour le moment, c'est parce que ça se télécharge, ça se charge plutôt. Donc voilà, là c'est apparu. Une fois que c'est apparu, je peux aller en fait cliquer dessus, puis aller cliquer sur ma zone. Le matériau apparaît. C'est sûr que présentement, je suis, pour vous faire la démonstration, là, je suis en style visuel réaliste avec arête. Ça se peut que lorsque vous êtes dans un autre style visuel, que ça soit, les matériaux soient moins aussi bien définis, là. Ça dépend d'un matériau à l'autre. Donc une fois que j'ai fait ça, je fais terminer. Puis là, dans le fond, voilà ma zone qui est différente. La petite, le petit bémol que j'ai à apporter à cette solution-là, c'est que dans le fond, si on va en coupe, j'ai fait une coupe qui passe à travers mon mur en question, ça reste de la maçonnerie. Alors tout ce qu'on a fait, c'est comme si on avait mis une image par-dessus la brique de bardage à clin. Fait que côté, pour nos documents 2D, 3D, ça peut être intéressant, mais c'est quand je tombe vraiment dans les détails de jonction entre deux matériaux. Là, à ce moment-là, si c'était nécessaire pour votre projet, évidemment, on n'irait pas chercher le détail directement dans Revit. Il faudrait à ce moment-là aller le faire dans AutoCAD en 2D parce que ça ne serait pas représentatif de la réalité. Bonne journée!